Plus vous révélez votre douleur, plus les gens voudront vous faire du mal. Bien que cela n'arrive pas toujours, il est courant que certaines personnes prennent plaisir à vous voir souffrir, voire à contribuer à ce que cela se produise ou s'aggrave. Ce comportement de sadisme et d'envie est malheureusement présent chez beaucoup et peut en effet entraver votre croissance personnelle dans divers domaines de la vie. Que ce soit au travail, dans un cercle d'amis ou même en famille. Par conséquent, apprendre à ne pas montrer son point faible peut finir par devenir son point fort. Imaginez-vous comme un arbre au milieu d'une tempête. Les feuilles peuvent flotter et les branches se balancer, mais le tronc reste solide, profondément enraciné dans la terre. C'est le portrait de la résilience silencieuse que nous allons enseigner. Ici, nous parlerons de la façon dont vous pouvez être encore plus fort si vous montrez que vous n'êtes pas facilement affecté par les problèmes extérieurs, où chaque défi vous apprend à être comme l'arbre. En agissant comme si rien ne vous dérangeait, vous ne niez pas la tempête, mais choisissez de ne pas laisser la pluie vous tremper et le vent vous renverser. Vous apprendrez à être maître de votre propre destin, ferme, fort et serein dans un océan de chaos. Dans cette vidéo, nous parlerons des 18 principes stoïciens d'Épictète, un grand philosophe renommé dont vous avez probablement déjà entendu parler. De plus, je vous invite à la connaissance de soi, où la force ne vient pas du bruit du tonnerre, mais du silence de la lumière qui éclaire le chemin. Par conséquent, dans les prochaines minutes, concentrez-vous sur le contenu et non sur les distractions quotidiennes. Allons-y, principe numéro 1, écoutez 2 fois plus que vous parlez. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle la nature nous a donné 2 oreilles, mais une seule bouche? Selon Épictète, il n'y a pas d'erreur ou de coïncidence là-dedans, mais plutôt un objectif clair derrière cette réalité, ne pas tomber amoureux de notre voix autant que nous sommes appelés à tomber amoureux de la voix des autres. C'est en apprenant des autres qu'on avance dans la vie, pas en répétant notre propre discours encore et encore. Alors à partir d'aujourd'hui, commencez à prêter plus d'attention à ce que disent les gens autour de vous et moins à ce que vous avez défendu jusqu'à présent. Principe numéro 2, s'attendre toujours au pire. L'une des plus grandes causes d'anxiété et de ses conséquences dévastatrices est de croire que des circonstances défavorables nous attendent dans le futur. Nous craignons que nos enfants abandonnent leurs études, que nous soyons licenciés, que notre conjoint nous avoue qu'il a eu une liaison avec quelqu'un d'autre et nous demande le divorce, ou que quelque chose de grave lui arrive. Nous, comme faire faillite. Le problème est qu'un jour nous craignons un de ces problèmes, et le lendemain un autre, le chemin de la vie en plus de nous réserver de bonnes et heureuses parties. Réserve également une poignée de problèmes inévitables. Nous vivons donc dans un stress permanent, provoqué chaque jour par des stimuli différents. Et c'est là qu'Épictète entre en scène, puisque sa proposition est aussi drastique qu'efficace. Il dit, pensez que toutes ces choses que vous craignez tant sont déjà arrivées. Alors, qu'est-ce qui pourrait être pire? De cette façon, votre esprit développera des stratégies d'adaptation pour avancer la tête haute. Principe numéro 3. Préparez-vous à échouer car c'est la seule façon de progresser. Nous faisons l'impossible pour ne pas être considérés comme des imbéciles. Mais Épictète a un autre point de vue à ce sujet. Selon sa philosophie, l'une des meilleures choses qui puissent vous arriver est d'être considéré comme tel car c'est le moyen pour vous de vraiment vous améliorer professionnellement et personnellement. Le philosophe stoïcien rappelle que le dépassement n'est pas le produit d'une réaction spontanée, mais plutôt le résultat d'un long chemin d'essais et d'erreurs, car c'est par l'erreur que l'on peut peaufiner ce qui nous éloigne de l'excellence. Principe numéro 4. Soyez conscient des dangers de la fortune. Que nous désirons entraîne une stigmatisation dont peu de gens peuvent se libérer. Et il ne s'agit pas seulement des gens qui surgiront de nulle part pour profiter de notre fortune, comme en feignant une amitié qu'ils ne ressentent pas pour nous. L'argent a la capacité de transformer les gens, et pas nécessairement pour le mieux. Une fois que nous sommes propriétaires de cette ressource très convoitée, nous arrivons à posséder quelque chose que nous ignorions jusque-là. Et c'est à partir de ce moment que notre esprit peut commencer à s'empoisonner face à la perte des valeurs morales. Principe numéro 5. Ne vous accrochez pas à un seul espoir. Heureusement, nous sommes des êtres enclins à pratiquer la diversité. Autrement dit, il n'y a aucune raison de mettre tous nos espoirs dans un seul rêve, car cela pourrait être dévastateur si nous échouons. C'est pourquoi Épictète nous encourage à poursuivre beaucoup de rêves, car cela augmentera de façon exponentielle nos chances de succès. Principe numéro 6. N'oubliez jamais que la mort attend au bout du chemin. Ce n'est pas un conseil qui nous appelle au pessimisme, mais à prendre conscience que la mort est la destination finale de toutes nos actions et surtout de nos efforts. Une fois que nous aurons cela à l'esprit, nous commencerons peut-être à évaluer dans quelle mesure cela vaut la peine de consacrer 20 ans de notre vie limitée. Économiser pour payer une maison que, même si elle nous pèse,
nous ne pourrons pas l'emporter partout avec nous. Une fois que la mort nous rend visite, tout comme nous transportons dans notre sac les objets que nous considérons indispensables à notre vie quotidienne, comme le téléphone, les cartes de crédit et notre brosse à dents, il nous serait grandement bénéfique d'avoir sur soi un petit carnet avec ces principes stoïques, car grâce à eux, nous ne considérerons plus les revers comme des malheurs, ni la vie en tant que temps interne dont nous disposons, mais nous acquérons une vision plus réaliste de notre existence et ferons certainement un meilleur usage de notre temps de vie. Principe numéro 7, la vraie richesse réside dans un esprit satisfait. En raison du stoïcisme, Épictète avait sa conception particulière du bonheur et nous pouvons le connaître à travers l'une de ses célèbres phrases, « Un homme sage est celui qui ne s'inquiète pas pour les choses qu'il n'a pas, mais il se réjouit de ce qu'il possède. » Cette réflexion est plus qu'une pensée. C'est un conseil pour apprendre à cesser de se sentir affligé par ces richesses qui ne font pas encore partie de notre vie. Parce que pendant que nous nous permettons de nous plaindre et de pleurer ce qui nous manque, nous perdons de précieuses minutes de bonheur au cours desquelles nous pourrions remercier pour tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent, ce qui est bien plus que ce que nos yeux sont habitués à apprécier. Ainsi, une personne riche est avant tout une personne heureuse. Principe numéro 8. Intégrez l'humilité dans votre vie. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, il est essentiel que la personne apprenne ce qu'elle croit déjà savoir. Par cette phrase, Épictète nous appelle à faire usage de notre humilité. Surtout dans le domaine de l'apprentissage, traverser la vie en se vantant de la fierté de la connaissance nous éloigne de plus en plus de la connaissance authentique. Cela vient de la conviction que nous ignorons complètement ce que nous avons l'intention d'apprendre. Nous regarderons ainsi tout à travers les yeux d'un enfant, qui recèle autant de capacités d'émerveillement que d'envie d'apprendre. Principe numéro 9. La culpabilité est synonyme de peste. Les gens bornés accusent les autres. Les gens ordinaires se culpabilisent, mais les sages considèrent toute culpabilité comme une folie. Grâce à cette phrase d'Épictète, les thérapeutes commencent aujourd'hui à aborder la culpabilité comme un sentiment à éradiquer de notre vie. La seule façon de gagner la compétition contre la culpabilité est de refuser de jouer avec elle. Le problème est que cela aboutit à un chemin facile, car en blâmant les autres ou nous-mêmes, nous nous exonérons complètement de la responsabilité de corriger l'erreur. Donc y recourir est une tentation à laquelle il est difficile d'échapper. Seules les personnes animées par une ferme détermination à vaincre sont capables d'éviter la culpabilité et parviennent néanmoins à assumer la responsabilité de leurs actes. Principe numéro 10. Faire des alliances avec des personnes gagnantes. Il est curieux de voir comment, lorsque quelqu'un éternue à côté de nous, nous nous éloignons immédiatement, envahis par la peur qu'il nous infecte. Cependant, nous ne sommes pas aussi prudents pour éviter l'une des contagions les plus mortelles auxquelles nous sommes exposés. Épictète nous a laissé un sage conseil à ce sujet. Entourons-nous de personnes qui nous donnent envie de donner le meilleur de nous-mêmes, car le comportement des gens influence grandement notre état d'esprit. Il y a des gens qui drainent notre énergie et gâchent notre journée, tandis que d'autres nous laissent pleins de joie et de vigueur. Par conséquent, l'une des décisions les plus judicieuses que nous puissions prendre est de nous allier à ceux qui apportent de bonnes vibrations dans nos vies pendant que nous disons au revoir. À ceux qui ont la capacité de nous faire regretter notre naissance. Principe numéro 11, n'oubliez jamais que vos réactions forgent votre destin. Nous ne devons pas prendre nos réactions à la légère, car elles sont définitivement ce qui marque notre succès ou notre échec. Et Épictète était très catégorique à ce sujet. Il nous a appris que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qui se passe, mais plutôt de savoir comment le gérer. Le malheur peut s'abattre sur chacun d'entre nous, mais c'est ce que nous faisons dès son arrivée. Cela fera la différence à partir de ce moment-là. Pour certaines personnes, divorcer signifie entrer dans le monde de la dépression et de la victimisation. En revanche, pour Épictète, c'est une occasion en or de s'engager sur le chemin de la connaissance de soi. N'oubliez pas que votre vie n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous en faites. Principe numéro 12. Remplissez toujours votre devoir. Chacun de nous a un rôle dans la société et dans le monde, et le soleil n'a pas besoin d'éloge ni d'enchantement pour se lever chaque matin, mais il le fait tous les jours, et c'est définitif. Ainsi, tout comme chaque élément de la nature fait son travail, nous devons remplir nos obligations. Si nous attendons du plaisir ou des éloges pour faire notre travail, nous échouons à la fois à l'environnement auquel nous appartenons et à nous-mêmes, que d'autres personnes en dépendent, il est de notre devoir moral de le réaliser sans attendre que quiconque nous le rappelle. Principe numéro 13. Ne détestez pas ceux qui vous détestent, ignorez-les simplement. Vous êtes bien plus grand et complètement supérieur à celui qui vous critique, vous méprise et vous discrimine. Par conséquent, ne perdez pas votre temps précieux à haïr cette personne,
car elles ne méritent même pas d'être présentes dans vos pensées. Nous sommes encouragés à ne pas craindre les personnes qui vous font du mal, car ce bruit représente une tentative regrettable de vous nuire. Alors ignorez-le et devenez immunisé contre lui. Principe numéro 14. Misez sur la simplicité. Pourquoi vivre dans la frugalité si, aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous entourer de toutes sortes de luxe? La réponse est bien plus simple et logique que vous ne le pensez. Car la richesse ne se maintient pas toute seule, mais nécessite un engagement et beaucoup d'énergie quotidienne pour pouvoir préserver ce système de luxe et de richesse. En revanche, lorsque nous optons pour un style de vie simple, nous cessons d'être entourés par la pression de devoir respecter les échéances des factures, des prêts et des cartes de crédit. Principe numéro 15. Lorsque vous vous laissez déranger par les commentaires et les attitudes des autres, vous remettez le contrôle de votre vie. Toute personne capable de vous mettre en colère devient votre maître. Cependant, cette personne ne peut vous mettre en colère que lorsque vous vous laissez déranger par elle. Épictète nous fait comprendre qu'il existe de nombreuses clés en nous, et certaines nous mènent au bonheur, tandis que d'autres nous conduisent directement à la ruine émotionnelle. Et c'est précisément cette dernière clé que nous remettons à ceux qui nous mettent en colère. La solution à ce problème est d'ériger une barrière qui nous empêche d'être affectés par les attitudes des autres. Car, décidément, chacun est propriétaire de ce qu'il dit, et aussi de ce qu'il décide d'écouter. Principe numéro 16. L'amitié est au-dessus de la richesse. La vraie richesse, ce sont les vrais amis, car ils seront là pour nous soutenir si un jour notre fortune matérielle se dissipe. Consacrez-vous donc. Cultivez de véritables amitiés et vous réaliserez un investissement à long terme très rentable. Principe numéro 17. Extraire toujours le bénéfice des choses. Quoi qu'il arrive, c'est à vous d'en profiter ou non. Ce sont les paroles d'Épictète. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'avoir la possibilité de tirer le meilleur parti de l'adversité, mais c'est notre devoir. Tant qu'il y a de l'intelligence en toi, vous aurez la possibilité de réaliser les avantages que vous pouvez tirer de la situation qui vous a frappé. Imaginez qu'un jour vous arrivez au travail et découvrez que vous allez être licencié. Au lieu de désespérer et d'accuser l'univers d'être contre vous, vous avez la possibilité de vous aventurer dans l'entreprise dont vous rêviez, tout en accomplissant votre horaire de travail aux côtés de personnes qui ne vous plaisaient pas. Par conséquent, essayez toujours de rechercher le positif dans une situation. À mesure que ce mouvement s'accumule tout au long de votre vie, vous mènera certainement plus loin que de simples lamentations. Principe numéro 18. Arrêtez de vous soucier de ce qui échappe à votre contrôle. Vous êtes propriétaire de votre opinion, mais pas de votre réputation. Vous avez le désir et le zèle pour la recherche, mais vous ne pouvez pas contrôler la quantité de biens que vous possédez ni le succès. Par conséquent, nous nous inquiétons et devenons amers à propos de ces choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est simplement prendre la décision de perdre du temps. Selon Épictète, nous sommes appelés à cultiver les valeurs que nous avons la possibilité de changer. Mais il est également de notre responsabilité d'abandonner ce qui échappe à notre contrôle et ainsi de laisser le destin s'en occuper. En plus d'être incroyablement utiles dans la vie de tous les jours, les principes stoïciens sont des enseignements qui peuvent nous aider à traverser les moments difficiles avec intérêt et résilience. Car il n'y a pas de place dans leur philosophie pour fantasmer, mais seulement pour appliquer ce qui a été appris et aller de l'avant. J'espère que vous avez aimé la vidéo, et puisque vous êtes arrivé jusqu'au bout, partagez vos idées avec nous et écrivez une sagesse blindée dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.